BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Vincent Touraine. Et c'est l'heure du match des traders avec en duplex avec nous Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre chez Perceval Finance et en ligne Stéphane Sauduteil, responsable du site Technibourse. Jean-Louis, on commence avec vous. Il y a un petit peu plus de choses à faire dans ce marché qui progresse depuis 2 jours maintenant? Non, tout simplement, Vincent, il fallait pas oublier l'idée d'acheter sur des replis, c'est-à-dire ne pas changer de sens avec le marché qui donnait quelques petits signes de fatigue. Mais comme on l'a dit en temps réel hier, comme je l'ai répété, non, c'était pas du tout significatif, il n'y avait pas de programme de vente, il n'y avait aucune volonté de changement, de stratégie en passant de acheteur à vendeur, non, pas du tout. Donc là, cette reprise, en fait, c'est faites vos jeux avant la réunion de la Banque Centrale Européenne. Il y a des paris qui sont pris, c'est évident. Pour l'instant, on va pas prendre d'initiative, je dirais, d'ici 14h30, y compris sur l'eurodoll. Je crois qu'on va rester comme ça en attente des déclarations de Draghi, qui va être obligé de jongler un petit peu pour pas que l'euro s'envole, pour pas non plus qu'il s'effondre. Enfin bon, il a un travail à faire, c'est sûr. On est éloigné des niveaux sensibles, si vous voulez, comme 5105 cassés. Vous voyez, quand on était à 65, 165, on était tout près. Là, on s'en est éloigné. Et comme je ne crois toujours pas à la possibilité d'un relais fondamental à l'achat, je pense que c'est quasi impossible. Ça n'empêche pas que le marché puisse avancer avec de l'algo, du contre-pied, de la sensibilité, avec l'échéance. En plus, demain, avec un petit peu de sensibilité sur des ventes de call cette fois-ci, pourquoi pas? Des achats algorithmiques, mais pas d'achat de conviction, pas d'achat de gestion. Je pense que vraiment, il y a tout pour que les marchés continuent, l'hyper-hésitation, le surplace. Comme il le fait maintenant depuis pas mal de semaines. Il n'y a toujours pas de contrepartie sérieuse, toujours pas de densité, rien de remarquable. On reste dans les clous. On a des réactions toujours ciblées sur des news qui sont plutôt pas mal, mais qui viennent conforter en fait les paris qui ont été pris il y a quelques mois, à savoir les achats avant les élections. Donc voilà, il y a rien qui puisse remettre en cause, si vous voulez, ce scénario idéal pour l'instant. Même si les menaces sont toujours présentes, on en est tous bien conscients. Mais les news sont pas mal, comme vous le dites. C'est notamment des résultats. On a vu Publicis, on a vu Ingenico, les opérations aussi. Ça donne peut-être un avant-goût de ce qui nous attend la semaine prochaine, puisque le gros des résultats, en tout cas pour ce qui est du CAC 40, c'est la semaine prochaine. 26 publications sur les 40 membres du CAC 40. Stéphane Sauduteil, vous qui êtes en ligne avec nous, responsable du site Technibourse, vous diriez que, comme Jean-Louis Cussac, vous diriez qu'avant la BCE, mieux vaut ne pas trop s'engager? Oui, c'est vrai. Mario Draghi va se lancer dans un exercice de dialectique qui sera certainement très épié par les opérateurs. Ça va avoir quand même peut-être un peu plus d'impact sur l'euro-dollar que sur les marchés, encore que. C'est vrai que depuis hier, depuis le débordement des 5200 points, on est un petit peu mieux sur le CAC 40, moins vulnérable qu'hier matin, même s'il n'y avait pas grand-chose à espérer au niveau baisse, on était assez dans la même lignée avec Jean-Louis. Donc le débordement de 5220 laisse espérer un retour quasiment fait ce matin vers la résistance suivante, c'est les 5250-60. On a quasiment tapé dedans ce matin, donc on n'est pas sur des niveaux d'achat, ni vraiment sur des niveaux de vente. Alors, ce qu'on pourrait faire éventuellement, mais bon, faire attention quand même à 14h30, si on avait un retour assez rapide dans l'heure qui vient vers les 5220-230, on pourrait peut-être tenter un petit achat dans cette zone pour viser 15-20 points, mais surtout essayer d'être liquide à 14h30 et voir un petit peu ce qui se passe. Ce qui est intéressant de voir, c'est que 5200 points est vraiment une zone un petit peu de démarcation entre plutôt haussier ou plutôt un petit peu baissier. Donc s'appuyer un peu sur ce niveau à partir de 14h30. Donc si on prend vraiment appui sur 5200, 220, 230 après le discours de Mario Draghi, là on pourra peut-être acheter pour viser 5260 points. Et si on s'enfonçait sous 5200 points et qu'on revenait tester ce niveau sans pour autant réussir à se réinstaller dessus, on pourrait revendre un petit peu le marché à découvert, histoire d'aller chercher 20-30 points de baisse. Voilà, on peut articuler vraiment sa stratégie maintenant, mais surtout après 14h30, sur cette zone autour des 5200 points, à mon sens.
Parfait, merci beaucoup messieurs pour ce match des traders. Stéphane Saudutaille, Technibourse et Jean-Louis Cussac, Perceval.